Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons un sujet super important et révélateur. 6 choses que vous devez éliminer de votre maison dès maintenant pour attirer la prospérité et éviter la stagnation. Et il y a un bonus incroyable à la fin de la vidéo, alors restez avec moi jusqu'à la fin. Avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche. Cela non seulement aide la chaîne à grandir, mais vous assure également de ne manquer aucun contenu transformateur comme celui-ci. Prêt? Allons-y. Numéro 1. Les vêtements que vous ne portez plus. Commençons par ces vêtements qui restent oubliés au fond de votre armoire. Chaque pièce que vous possédez porte l'énergie du moment où elle a été achetée. Peut-être avez-vous acheté une chemise ou une robe que vous adoriez, mais que vous ne portez plus maintenant. Cela arrive parce que vous avez changé. La vie est une évolution constante, et ce que nous aimions hier peut ne plus correspondre à qui nous sommes aujourd'hui. Les vêtements que nous ne portons plus conservent l'énergie d'un passé qui n'a plus rien à voir avec notre présent. Alors, débarrassez-vous-en. Gardez seulement ceux que vous aimez et qui vous font vous sentir bien. Donnez ou jetez les autres, mais avant, tenez chaque pièce et remerciez-la pour les moments que vous avez passés ensemble. Ce geste est important car chaque vêtement a son énergie et doit être libéré avec gratitude. Chaque pièce que vous possédez est un reflet du moment où vous l'avez acquise. Imaginez une robe achetée pour un événement spécial qui ne fait maintenant que prendre de la place. Chaque fois que vous voyez cette pièce, vous vous connectez indirectement à un passé qui n'existe plus. Donner ces vêtements ne libère pas seulement cette énergie stagnante, mais offre aussi à d'autres personnes la chance de créer de nouveaux souvenirs avec eux. Avant de vous en débarrasser, remerciez-les pour le temps passé ensemble et pour les moments vécus. Ce petit rituel de gratitude aide à fermer les cycles et à ouvrir de l'espace pour de nouvelles énergies. De plus, il y a un bénéfice psychologique à nettoyer votre garde-robe. Quand nous nous débarrassons de ce que nous n'utilisons plus, nous créons de l'espace non seulement physique, mais mental. Nous nous sentons plus légers, moins surchargés. L'organisation de notre espace reflète l'organisation de notre esprit. Ne garder que ce que nous aimons vraiment et qui nous fait nous sentir bien devant le miroir peut améliorer notre estime de soi et notre humeur. La sensation d'être dans un environnement organisé et sans excès nous procure un sentiment de contrôle et de clarté. Il est également important de considérer l'impact environnemental. En donnant des vêtements qui sont encore en bon état, nous contribuons à une économie circulaire, où les ressources sont réutilisées plutôt que jetées. Souvent, ce qui traîne dans notre armoire peut être exactement ce dont quelqu'un a besoin. Il existe diverses associations caritatives qui acceptent les dons de vêtements et les distribuent à ceux qui en ont besoin. Ainsi, en plus de nettoyer votre espace, vous aidez également quelqu'un. Enfin, lorsque nous nous séparons de quelque chose qui ne nous sert plus, nous ouvrons de l'espace pour le nouveau. Que ce soit un nouveau vêtement que nous aimons vraiment, une nouvelle opportunité de vie ou simplement une sensation renouvelée de bien-être. L'énergie doit circuler, et pour cela, nous devons permettre aux choses de suivre leur cours naturel. Remercier et libérer est un acte d'amour propre et de respect pour le cycle naturel des choses. Numéro 2. Les objets cassés. Avez-vous des choses cassées chez vous? Meubles, vases, miroirs. Tout cela accumule de l'énergie négative. Votre maison est votre temple et doit être entretenu avec soin. Un objet cassé est comme un trou qui aspire votre énergie et bloque vos bénédictions. Alors, débarrassez-vous-en. Remerciez-les pour le service rendu et libérez-vous de ces pièces perturbatrices. Cela libérera des énergies négatives et ouvrira l'espace pour que des choses positives entrent dans votre vie. Les objets cassés, aussi petits soient-ils, créent un environnement de désordre et de chaos. Imaginez un miroir fissuré ou une chaise avec un pied cassé. Chaque fois que vous les voyez, inconsciemment, vous ressentez l'énergie négative associée à ces articles. Se débarrasser ou réparer ces objets n'est pas seulement une question de nettoyage physique, mais de nettoyage énergétique. Quand vous vous débarrassez de ces articles, vous ouvrez de l'espace pour de nouvelles opportunités et des énergies positives. N'oubliez pas de remercier pour le service rendu avant de jeter quoi que ce soit. Ce simple acte de gratitude aide à créer un flux d'énergie harmonieux dans votre maison. Les objets cassés représentent aussi des domaines de notre vie qui nécessitent de l'attention. Ils peuvent refléter des problèmes non résolus ou des situations que nous ignorons. En nous occupant de ces articles, nous soignons symboliquement nos propres blessures et problèmes. L'acte de réparer ou de se débarrasser de ces objets peut être très thérapeutique, nous aidant à affronter et résoudre des questions personnelles. En outre, la présence d'objets cassés peut affecter notre productivité et notre bien-être. Un environnement désorganisé et rempli d'articles endommagés peut être démotivant et stressant. Un espace propre et organisé, en revanche, favorise le calme et l'efficacité. En nous entourant d'objets en bon état, nous créons un environnement qui nous soutient et nous inspire à être plus productifs et heureux. Un autre point à considérer est la sécurité. Les objets cassés peuvent être dangereux, surtout s'ils ont des bords tranchants ou des parties détachées. Garder ces articles à la maison augmente le risque d'accident, surtout pour les enfants et les animaux de compagnie. En éliminant ces dangers, nous prenons soin de notre sécurité et de celle de nos proches. Enfin, en libérant ces objets, nous envoyons un signal clair à l'univers que nous sommes prêts à recevoir le nouveau. Nous montrons que nous valorisons notre espace et notre énergie, et que nous sommes ouverts à de nouvelles bénédictions et opportunités. C'est un pas puissant pour créer une vie plus harmonieuse et prospère.
Numéro 3, les chaussures sales ou usées. Vos chaussures sont vos compagnons dans le voyage de la vie. Elles sont plus que de simples accessoires pour les pieds, elles vous accompagnent à chaque pas. Garder vos chaussures propres et en bon état est essentiel. Les chaussures sales ou usées apportent des énergies négatives. Alors, si elles sont vieilles ou abîmées, il est temps de les remplacer par de nouvelles qui vous aideront à marcher fermement chaque jour. Des chaussures propres et bien entretenues sont la base d'un voyage réussi. Chaque pas que vous faites dans la vie est guidé par les chaussures que vous portez. Elles symbolisent votre voyage et votre direction. Les chaussures usées ou sales ne sont pas seulement inconfortables, mais symbolisent aussi la stagnation et l'usure. Garder vos chaussures propres et bien entretenues reflète comment vous prenez soin de vous et comment vous vous présentez au monde. Imaginez commencer chaque jour avec des chaussures propres et confortables, cela améliore non seulement votre confiance, mais attire également des énergies positives pour votre voyage. Remplacez les chaussures vieilles par des neuves et ressentez la différence dans la qualité de votre marche quotidienne. Les chaussures sales ou usées n'affectent pas seulement l'esthétique, mais aussi la santé de vos pieds. Porteur des chaussures inadéquates peut causer des problèmes comme des cors, des ampoules et même des douleurs au dos. En prenant soin de vos chaussures, vous prenez aussi soin de votre santé. Des chaussures en bon état offrent le soutien nécessaire à vos pieds, garantissant que chaque pas soit fait avec confort et sécurité. De plus, des chaussures propres et bien entretenues reflètent un soin personnel et une attention aux détails. Elles font partie de notre présentation et peuvent influencer comment nous sommes perçus par les autres. Des chaussures sales ou usées peuvent transmettre une image de négligence et de désinvolture, tandis que des chaussures en bon état montrent que nous nous soucions de notre apparence et que nous sommes prêts à affronter le monde avec confiance. L'entretien des chaussures peut aussi être une pratique de pleine conscience. Nettoyer et prendre soin de ses chaussures peut être un moment de réflexion et de connexion avec soi-même. C'est une tâche simple, mais qui peut apporter un grand sentiment de réalisation et de bien-être. De plus, prolonger la durée de vie des chaussures est une pratique durable, réduisant le gaspillage et contribuant à une consommation plus consciente. Enfin, en vous débarrassant des chaussures vieilles, vous ouvrez à nouveau de l'espace pour le nouveau. C'est une opportunité de renouveler votre énergie et votre apparence. De nouvelles chaussures peuvent symboliser de nouveaux départs et de nouvelles opportunités. Elles vous aident à marcher fermement et avec confiance, sachant que vous êtes prêt à affronter tous les défis qui se présentent à vous. Numéro 4. Les vêtements de personnes décédées. Garder des vêtements et des objets de personnes décédées est une erreur. Les souvenirs doivent rester dans le cœur, pas dans les objets. Si quelqu'un n'est plus là, il est temps de laisser aller. Libérer ces choses permettra à une nouvelle énergie fraîche et vitale d'entrer dans votre vie et votre maison. Les vêtements et les objets de proches décédés portent une charge émotionnelle lourde. Bien qu'il soit difficile de se détacher de ces articles, il est important de comprendre que les souvenirs et l'amour que vous avez pour ces personnes ne sont pas dans les objets, mais dans votre cœur. Libérer ces choses avec gratitude permet d'honorer leur mémoire tout en ouvrant de l'espace pour de nouvelles énergies et expériences dans votre vie. Envisagez de donner ces articles à des associations caritatives, où ils peuvent continuer à être utiles et aider d'autres personnes. Garder des vêtements de personnes décédées peut créer un lien émotionnel avec le passé qui empêche d'avancer. C'est un rappel constant des pertes, ce qui peut causer tristesse et douleur. En libérant ces articles, nous permettons à notre cœur et notre esprit de se libérer de ces attaches émotionnelles, donnant de l'espace pour de nouvelles expériences et de nouveaux sentiments. C'est un processus de guérison qui aide à aller de l'avant avec plus de légèreté et d'espoir. De plus, donner ces articles peut apporter un grand bénéfice à d'autres personnes. Les vêtements et les objets qui ne vous sont plus utiles peuvent être exactement ce dont quelqu'un a besoin. Donner ces articles aide non seulement à libérer votre propre énergie, mais aussi à apporter de la joie et de l'aide à d'autres personnes. C'est un acte de générosité qui peut apporter beaucoup de satisfaction. Garder ces articles peut également nuire à la décoration et à l'organisation de votre maison. Les vêtements et les objets accumulés occupent de l'espace qui pourrait être utilisé de manière plus fonctionnelle et agréable. En libérant ces articles, vous créez un environnement plus organisé et harmonieux, ce qui contribue à un sentiment de bien-être et de tranquillité. Enfin, en libérant ces vêtements et objets, nous faisons un acte d'amour-propre. Nous choisissons de nous entourer de choses qui nous font vraiment du bien et qui ont une signification positive dans nos vies. Nous choisissons d'avancer, en honorant le passé, mais aussi en embrassant le présent et l'avenir avec un cœur ouvert et un esprit léger. Numéro 5. Le désordre bloque le flux d'énergie positive. Votre maison doit être comme une rivière, où l'énergie circule librement. Gardez votre espace organisé et harmonieux. Ouvrez les fenêtres, laissez entrer l'air et la lumière du soleil. Plantez quelques fleurs, faites votre lit chaque matin et remerciez-le de vous offrir du repos. Un environnement propre et organisé attire le succès, la paix et la prospérité. Le désordre crée des barrières invisibles qui bloquent le flux d'énergie positive dans votre maison. Imaginez une rivière pleine de débris, l'eau ne peut pas circuler librement, ce qui provoque de la stagnation. De même, un environnement désorganisé empêche les énergies positives de circuler. Créez une routine d'organisation et de nettoyage chez vous. Ouvrez les fenêtres tous les jours pour renouveler l'air, laissez entrer la lumière du soleil et remplissez votre maison de vie.
De petites actions, comme faire son lit tous les matins, aident à établir un environnement harmonieux et accueillant. Une maison organisée et propre est le reflet d'un esprit en paix et prêt à recevoir de nouvelles bénédictions. Le désordre n'affecte pas seulement l'environnement physique, mais aussi émotionnel et mental. Un espace désorganisé peut causer du stress, de l'anxiété et une sensation de surcharge. Quand notre maison est en ordre, nous avons l'impression d'avoir plus de contrôle sur notre vie et nous sommes capables de penser plus clairement. L'organisation aide à réduire le stress et à créer un environnement plus calme et relaxant, où nous pouvons mieux nous concentrer et être plus productifs. De plus, le désordre peut affecter nos relations. Un environnement désorganisé peut être source de conflits et de tensions, surtout dans un couple. Garder la maison organisée est une façon de montrer du respect et de la considération pour son partenaire, créant un environnement plus harmonieux et heureux pour tous les deux. Maintenir le désordre sous contrôle nous aide aussi à valoriser ce que nous avons. Quand notre espace est organisé, nous pouvons mieux voir et apprécier nos affaires, évitant l'accumulation inutile. Cela nous aide à être plus conscients et reconnaissants de ce que nous avons, plutôt que de toujours chercher plus et plus. Enfin, le désordre peut affecter notre santé physique. Les environnements sales et désorganisés peuvent être propices à la prolifération d'acariens, de moisissures et d'autres substances qui peuvent causer des allergies et des maladies. Garder la maison propre et organisée est essentiel pour garantir un environnement sain pour tous les habitants. Numéro 6. L'excès de technologie dans la chambre. Beaucoup de gens dorment avec leur téléphone à côté du lit, mais c'est nuisible. Les appareils électroniques émettent des champs électromagnétiques qui perturbent le sommeil et le bien-être. Réduisez au maximum la présence de technologie dans la chambre. Déconnectez les appareils avant de dormir et transformez votre chambre en un sanctuaire de paix. Cela améliorera votre sommeil et apportera plus d'harmonie dans votre vie. La présence excessive de technologie dans la chambre peut être très préjudiciable à votre santé et votre bien-être. Les champs électromagnétiques émis par les appareils électroniques, comme les téléphones et les tablettes, interfèrent avec la qualité du sommeil, provoquant des insomnies et d'autres problèmes de santé. Créez un environnement sans technologie dans votre chambre. Éteignez tous les appareils au moins 1 heure avant de dormir et placez le téléphone loin du lit. Transformez votre chambre en un sanctuaire de paix et de tranquillité, où vous pouvez vous déconnecter du monde numérique et vous reconnecter avec vous-même. Cela améliorera non seulement la qualité de votre sommeil, mais favorisera aussi une plus grande harmonie et bien-être dans votre vie quotidienne. En outre, la lumière bleue émise par les écrans des appareils électroniques interfère avec la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Cela peut rendre l'endormissement difficile et affecter la qualité du sommeil. Éviter l'utilisation d'appareils électroniques avant de dormir aide à réguler votre cycle de sommeil, vous permettant d'avoir un repos plus profond et réparateur. La technologie peut aussi être une source de distraction et de stress. Vérifier les emails, les réseaux sociaux ou regarder des vidéos avant de dormir peut maintenir votre esprit actif et anxieux, rendant le repos difficile. Créer un environnement calme et sans technologie dans la chambre aide à calmer l'esprit et à préparer le corps au repos. Garder la technologie hors de la chambre peut aussi améliorer la qualité du temps passé avec votre partenaire. Sans la distraction des appareils électroniques, vous pouvez parler, vous connecter et partager des moments de qualité ensemble. Cela renforce la relation et favorise une plus grande intimité et compréhension mutuelle. Enfin, en limitant l'utilisation de la technologie dans la chambre, vous créez une habitude saine qui peut s'étendre à d'autres domaines de votre vie. Se déconnecter régulièrement du monde numérique permet de se connecter plus profondément au monde réel, améliorant votre santé mentale et émotionnelle. Numéro 7. L'accumulation de papier et de documents inutiles. Beaucoup d'entre nous ont des piles de papier et de documents accumulés chez eux. Cela peut être un tas de vieilles factures, de lettres, de reçus, de magazines ou de journaux. Cette accumulation ne crée pas seulement du désordre physique, mais entrave aussi la fluidité de l'énergie dans notre maison. Les papiers inutiles représentent des décisions différées, des tâches non accomplies et un excès d'informations qui n'ont plus de pertinence. Pour maintenir votre espace propre et organisé, établissez une routine régulière pour examiner et jeter les documents inutiles. Numérisez les documents importants et stockez-les en lieu sûr sur votre ordinateur ou dans le cloud. En outre, créez un système de classement efficace pour les documents que vous devez conserver. Des boîtes d'archives, des dossiers et des étiquettes peuvent aider à tout organiser de manière à ce qu'il soit facile de trouver ce dont vous avez besoin lorsque vous en avez besoin. Cela libère non seulement de l'espace physique, mais aussi mental, vous permettant de vous concentrer sur le présent sans être submergé par le passé. Éliminer les papiers et documents inutiles peut aussi avoir un impact positif sur l'environnement. Recycler ces matériaux aide à réduire les déchets et à préserver les ressources naturelles. C'est un petit geste qui peut faire une grande différence. Enfin, un espace sans papiers inutiles favorise un sentiment d'ordre et de clarté. Vous vous sentirez plus en contrôle et capable de gérer vos tâches et responsabilités de manière plus efficace. L'organisation de votre espace physique se reflète directement dans votre organisation mentale et émotionnelle. Numéro 8. Les plantes mortes ou malades. Les plantes apportent de la vie et de l'énergie positive à tout espace. Cependant, les plantes mortes ou malades ont l'effet inverse, émettant de l'énergie stagnante et négative.
garder des plantes saines à la maison est un excellent moyen d'améliorer la qualité de l'environnement et d'attirer de bonnes énergies. Si vous avez des plantes qui sont flétries ou mortes, il est temps de vous en débarrasser. La présence de ces plantes n'est pas seulement visuellement désagréable, mais symbolise aussi la négligence et l'énergie stagnante. Remplacez ces plantes par des nouvelles, vibrantes et saines. Choisissez des plantes faciles à entretenir et qui s'adaptent bien à l'environnement de votre maison. En plus d'améliorer l'apparence de votre espace, les plantes saines purifient l'air et créent un environnement plus sain. Elles peuvent réduire le stress, améliorer la concentration et augmenter le sentiment de bien-être. La présence de plantes vertes à la maison est un rappel constant de croissance et de renouvellement. Prendre soin des plantes peut aussi être une activité thérapeutique. Consacrer du temps à arroser, tailler et entretenir les plantes vous permet de vous connecter à la nature et de vous détendre. C'est un moment pour ralentir et apprécier les petites choses de la vie. Enfin, des plantes saines et vibrantes à la maison attirent l'énergie positive et la prospérité. Elles symbolisent la croissance, la vitalité et le renouvellement, créant un environnement propice au succès et au bonheur. Numéro 9. Les meubles et objets hérités qui n'ont pas de signification. Les meubles et objets hérités de la famille peuvent avoir une grande valeur sentimentale, mais peuvent aussi porter des énergies du passé qui ne s'alignent pas avec votre présent. Garder des objets qui n'ont pas de signification personnelle ou qui ne correspondent pas à votre style actuel peut créer un environnement de stagnation. Évaluez les meubles et objets hérités que vous possédez. Demandez-vous s'ils apportent vraiment de la joie et de la signification à votre vie ou s'ils ne font qu'occuper de l'espace. S'ils sont des objets que vous aimez et qui ont une signification spéciale, gardez-les avec gratitude. Mais s'ils n'en ont pas, envisagez de les donner ou de les transmettre à d'autres. Libérer ces objets peut être un processus émotionnellement difficile, mais aussi libérateur. En laissant aller ce qui ne sert plus, vous ouvrez de l'espace pour de nouvelles énergies et expériences. Vous dites à l'univers que vous êtes prêt à aller de l'avant et à créer un environnement qui reflète qui vous êtes aujourd'hui. De plus, remplacer les meubles et objets hérités par des articles que vous avez choisis personnellement peut aider à créer un espace qui reflète vraiment votre personnalité et vos goûts. Cela contribue à un environnement plus harmonieux et accueillant, où vous vous sentez vraiment chez vous. Enfin, en libérant des meubles et objets hérités qui n'ont pas de signification, vous honorez le cycle naturel des choses. Vous permettez à ces objets de suivre leur cours et de trouver de nouveaux foyers où ils seront valorisés et appréciés. Numéro 10. Les appareils électroménagers et dispositifs électroniques portables qui ne fonctionnent plus. Les appareils électroménagers et dispositifs électroniques portables cassés ou qui ne fonctionnent plus sont des sources de frustration et d'énergie négative. Ils occupent de l'espace, créent du désordre et peuvent être dangereux s'ils sont laissés sans surveillance. Garder ces objets chez soi est un signe de procrastination et de manque d'attention à ce qui est vraiment important. Si vous avez des appareils électroménagers ou des dispositifs électroniques portables qui ne fonctionnent plus, il est temps de vous en débarrasser. Réparez les articles qui peuvent l'être et jetez ou recyclez ceux qui n'ont plus de solution. Beaucoup d'endroits acceptent les appareils électroménagers et dispositifs électroniques portables pour le recyclage, garantissant qu'ils soient éliminés de manière écologiquement correcte. En plus de libérer de l'espace physique, enlever ces objets crée un environnement plus organisé et fonctionnel. Vous vous sentirez plus en contrôle et moins surchargé par des choses qui ne sont pas utiles. Un espace sans appareil cassé favorise un sentiment de clarté et d'ordre. Il est également important de considérer l'impact environnemental. Jeter ces objets de manière correcte aide à réduire les déchets électroniques, qui sont un problème croissant. Beaucoup de composants des appareils électroménagers et dispositifs électroniques portables peuvent être recyclés et réutilisés, contribuant à une consommation plus durable. Enfin, en libérant ces objets, vous ouvrez de l'espace pour de nouvelles technologies qui fonctionnent réellement et qui peuvent améliorer votre vie. Un environnement avec des équipements fonctionnels est plus efficace et agréable, favorisant un flux d'énergie positif et harmonieux. En appliquant ces 10 principes dans votre vie, vous verrez de véritables miracles se produire. Il n'est pas nécessaire de dépenser beaucoup, mais les résultats seront inestimables. Votre espace est un reflet de votre intérieur, et nettoyer l'énergie négative ouvrira des portes pour une vie plus prospère et équilibrée. Maintenant, comme bonus pour être resté jusqu'ici, parlons de la façon dont Jésus voulait que nous prenions soin de notre argent. Et avec cela, nous allons apprendre des choses révélatrices. Jésus a parlé plus souvent d'argent que du ciel et de l'enfer. Parmi les paraboles enregistrées dans la Bible, 16 traitent de finances. Il y a plus de 2350 versets sur l'argent et les biens. La Bible enseigne que nous devons bien gérer nos ressources. Il n'est pas mauvais d'être riche ou pauvre, mais l'amour de l'argent peut être dangereux. La Bible nous apprend à établir un budget et à diversifier nos investissements. Ainsi, nous évitons les problèmes financiers et prospérons. Souvenez-vous, l'argent est un reflet de notre caractère. Avez-vous aimé ces conseils ? Alors, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer d'autres vidéos incroyables comme celle-ci. Et laissez un commentaire en disant « Je suis arrivé jusqu'à la fin » pour recevoir un petit cœur de l'engagement. Créons ensemble une vie plus prospère et heureuse. À la prochaine vidéo.